Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du thème pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire d'enfants à n'importe qui. Bon, vous êtes peut-être au courant, il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de discussions sur le mariage d'un rappeur qui s'appelle Feneu et d'une femme qui s'appelle Rita. Feneu est un rappeur, il vit en France. Et Rita, c'est une belle jeune dame qui habite au Sénégal et elle est actrice. Elle est actrice dans une série qui est beaucoup regardée et beaucoup appréciée au Sénégal. Donc c'est une jeune dame qui a réussi, en tout cas dans sa carrière, et elle semble être une charmante jeune dame. Maintenant, pourquoi est-ce que cette histoire est d'intérêt public? C'est parce qu'on apprend pas seulement par nos erreurs, mais aussi par les erreurs des autres. Quelle a été l'erreur ici? Feneux a commencé à vivre avec une dame pendant des années. Et ils ont eu un enfant ou plusieurs enfants, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont eu au moins un enfant. Et cette dame a juste vécu avec lui. Et après, un jour, du jour au lendemain, elle apprend que cet homme va se marier avec une autre femme. Où est l'erreur ici? Cette dame a vécu avec lui pendant des années. Donc, elle a donné son corps, elle a donné sa fertilité, elle a donné probablement aussi sa virginité. Elle a donné ce qu'elle avait de mieux à cet homme. Et comment cet homme le remercie? En disant, j'ai trouvé mieux, bye bye, hasta la vista. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Maintenant, cette femme, elle est toute seule hein, avec l'enfant. Et vous savez que c'est pas facile de se recaser quand on a un enfant. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, ils ne veulent pas prendre soin des enfants d'un autre homme. Ils veulent leur propre progéniture. Donc, cette femme avec Feneu, parce que Feneu avait déjà pas mal d'argent. Donc, cette femme avait une vie matérielle qui était convenable. Maintenant que lui, il est parti, elle ne va pas avoir autant d'argent. Donc, elle va, en anglais on dit downgraded, elle va vivre dans une situation qui est pas aussi haute financièrement qu'elle avait l'habitude. Son défi, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui va lui permettre ce genre de vie. Et c'est pas facile parce que la compétition est rude. Hein. Si elle, par exemple, elle va chercher un autre rappeur, c'est pas elle frappe à la porte du rappeur et oh viens chez moi, je vais prendre soin de toi. Non, il y a des tas d'autres filles en train de faire la queue pour ce gars. Et ces filles, la plupart, elles sont, je vais pas dire vierges. En tout cas, elles sont célibataires et pas d'enfants. Donc, pourquoi est-ce que j'intitule cette vidéo Arrêtez de faire des enfants à n'importe qui ou pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire d'enfants à n'importe qui? Cette femme, bon, je la connais pas. La femme, c'est une Congolaise, une dame congolaise. Franchement, vous les Congolais, hein, vous arrêtez pas, vous avez rien compris. Hein. Vous faites des enfants comme, je sais pas, mais vous pondez des enfants comme c'est pas possible. En plus, avec des hommes qui ne vous marient pas, certains ne vous aiment pas, la plupart en tout cas ne vous aiment pas parce qu'ils ne vous marient pas. Si vous vous aimez, ils vous marieraient. Et en plus, ils vous utilisent soit pour les papiers, soit pour avoir un logement gratuit et aussi pour la cuisine parce que la cuisine congolaise, c'est quand même, il faut le dire, délicieuse. Donc, mais il n'y a pas d'engagement. Et vous, vous avez jamais compris que ces gens vous utilisent. Et quand ces gens-là ont trouvé le genre de femme qu'ils veulent vraiment, quand ils ont le genre de vie qu'ils veulent vraiment, les papiers, etc., ils vous larguent, vous et vos gosses. Vous n'êtes pas capable de comprendre. Vous voyez tout autour de vous, la majorité des femmes congolaises, en tout cas en Europe, c'est ça leur vie. Et vous n'êtes pas capable de comprendre la douleur des autres et de dire, ah, elle, ma voisine, elle est comme ça, elle est comme ça, moi je veux pas de cette vie. Non, vous vous y mettez aussi, vous y allez les yeux blindés, les yeux aveuglés, et après, vous vous plaignez. Oh, ah, comment on dit en lingala? Elle dit, Atikingai. Oh, il m'a quitté. Atikingai, pas mon bal et mon sousou. Ah, deuxième bureau, machin. Des trucs de fou comme ça. Franchement, moi, je vous dis, hein, faut arrêter. Si vous allez à Paris, en Belgique, et même maintenant au Canada, t'as la congolaise. Toujours la même histoire. Ils étaient avec Jean-Yves, Guy, Yvan et machin, nana. Il lui fait des bébés. Après, il se barre. Il se barre avec quelqu'un d'autre. Faut arrêter ça. Parce que vous pouvez dire, oh, ça va pour moi. Mais après, il faut regarder ce que ça fait sur vos enfants.
le choc, l'enfant se sent rejeté, mal aimé. L'enfant ne va peut-être pas exprimer sa douleur à sa mère, etc. Ou il n'a pas les mots pour exprimer ça. Mais il grandit avec cette partie de lui qui dit que mon père, mon créateur n'a pas voulu de moi et ma mère a permis ça. Ma mère a permis que ça se passe. C'est pour ça qu'après, vous avez la plupart de vos gosses, là, ils finissent avec des problèmes, si ce n'est pas des problèmes psychiatriques, mais en tout cas des problèmes émotionnels. Et d'autres qui finissent dans la délinquance, etc. Vous allez transformer, vous allez faire ce qui arrive en prison aux États-Unis, vous allez emmener ça en Europe. Regardez en prison aux États-Unis, plus de 50% des prisonniers sont des Noirs. Plus de 50% des prisonniers sont des Noirs. Et parmi ces Noirs, la majorité, plus de 70%, ce sont des gens qui ont grandi dans une maison où il n'y avait pas de père. Des femmes comme vous ont mis au monde des enfants comme ça qui sont devenus des criminels. Faut arrêter ça. Arrêtez de faire des enfants à n'importe qui. Si vous voulez faire des enfants, faites des enfants avec un homme qui s'est officiellement engagé à vous. Quand un homme s'engage officiellement à vous, il dit au ciel et à la terre, aux humains, à tout ce qui bouge, que c'est vous qui l'a choisi, que c'est vous qui l'aime. Il est dédicacé à vous. Mais vous êtes trop paresseuse pour ça, ou vous n'avez pas assez de confiance en vous, ou je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Vous voulez prouver aux autres que vous pouvez causer Moubali. Allez, vous ouvrez vos jambes. Il y a un tonton là qui passe. Allez, vous le connaissez, ça fait même pas 3 jours. Et c'est parti. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Moi, je vous dis ça, je vous dis pas ça pour vous descendre ou quoi. Hein. Je vous dis ça par amour. Vous êtes mes sœurs, il faut arrêter ça. Si vous voulez ouvrir vos jambes à un homme, si vous voulez faire des enfants à un homme, faites-le avec un homme qui vous a marié, un homme qui est dédicacé à vous, à sa famille, à ses enfants. Mais un homme qui court à droite et à gauche, il est avec vous mardi, lundi il était avec quelqu'un d'autre, mercredi il sera avec quelqu'un d'autre. Non seulement il n'est pas dédicacé à votre bonheur, à vous et à vos enfants, mais en plus il risque de vous apporter des maladies. Et les 3/4 de ces hommes sont au chômage, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils vivent des femmes. What's wrong with you? Il faut réfléchir avec votre cerveau, pas avec ce qu'il y a entre les jambes. Franchement, ça c'est... Bon, je ne sais pas si les autres peuples font ça, mais je sais que c'est très courant chez les Congolaises. Très, très, très courant. Moi, je vais vous dire un truc. Je connais une fille. Elle a été très, très bien élevée par ses parents. Elle a fait les grandes écoles, tout ça, de France, etc. Et la meuf, elle part en vacances dans un pays étranger. Et tu sais ce qu'elle fait? Elle se fait enceinter. Par un gars qu'elle connaît à peine. Elle est partie quoi, 2 semaines en vacances? Elle se fait enceinter par ce gars. Elle rentre à la maison avec le ventre plein. C'est pas normal. Et le gars, il est dans son pays étranger. Elle est en France. Elle élève l'enfant toute seule en France. Alors qu'elle a eu une très très bonne éducation. Papa, maman à la maison. Et c'était pas des parents narcissiques. Hein. Regardez mon autre chaîne Psychobrio où je parle des parents narcissiques. Non, elle, c'était des parents normaux. Quelle excuse est-ce qu'elle a? Mais il y a ce truc, on dirait que le peuple, on dirait qu'il y a une sorte de curse ou une malédiction chez les femmes congolaises. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce délire de pondre des enfants comme ça à droite et à gauche de n'importe qui. Vous créez... Moi, je vous dis, la communauté congolaise, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. À ce niveau-là, c'est ça. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter de faire des enfants à n'importe qui. Donc, pour en revenir à ce gars-là, Feneu et Rita, il faut aussi apprendre d'eux. Cette femme que Feneu, il était avec, je ne sais pas son nom, donc on va l'appeler Mélanie. C'est pas son vrai nom, hein, mais je l'appelle comme ça. Donc, cette femme, Mélanie, c'était une Congolaise. Et devinez quoi, elle a vécu avec Feneu pendant, je sais pas moi, des siècles ou quoi là, 10 ans. Elle a accepté de vivre avec un homme qui ne l'a pas épousée. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? L'homme, vous lui ouvrez la porte pour qu'il vous abuse, c'est-à-dire que vous êtes sa cuisinière, vous êtes son infirmière, vous êtes sa femme de ménage, vous êtes sa maman, vous êtes ses dadas, gratuitement. Gratuitement dans le sens où il se barre s'il veut. Au moins, quand quelqu'un est marié, il ne peut pas se barrer comme ça du jour au lendemain. Il doit passer par l'avocat et machin. C'est lourd. Ça prend la tête et tout. Donc, il y a beaucoup de gens, ça les décourage. Ils restent dans le mariage. Ils essaient d'améliorer le mariage. Mais si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il se barre s'il veut. La première femme qui a un beau corps, des beaux cheveux, machin, allez, il va. Alors, un homme qui est marié, il a déjà
promis au ciel et la terre qu'il va rester avec vous. Qu'il tienne sa promesse ou pas, il y aura des conséquences. Mais il n'est pas marié avec vous, il n'y a pas de conséquences, il se barre. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Il faut arrêter, réfléchissez avec votre cerveau. Dieu vous a donné un cerveau, c'est pour que vous l'utilisez. Mais vous, vous réfléchissez avec ce qu'il y a entre vos jambes. Allez, ça brûle ici, allez, on y va. Et 9 mois plus tard, un bébé. Et c'est des enfants que vous aimez même pas, la plupart. La preuve, les garçons vont pas à l'école. Après 16 ans, c'est n'importe quoi. Ils sont dans la drogue ou vendre des trucs illicites. Et les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font ce que leur mère a fait. Vous leur donnez pas de bonne éducation. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je vous dis, réfléchissez avec votre cerveau. Asseyez-vous. C'est pas parce qu'un homme vous a souri, c'est pas parce qu'un homme vous dit que vous êtes belle, c'est pas parce qu'un homme si, ça, qu'il faut écarter vos jambes. Stop! Donc, pour en revenir à Feneux et à Rita, donc cette femme, Mélanie, elle vit avec Feneux pendant des années, elle lui fait au moins un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne l'a pas mariée, il lui doit rien en fait. Dans la tête d'un homme, c'est comme ça, je t'ai pas épousé, je te dois rien. Il l'a lâché. Il a vu quelqu'un qui était meilleur qu'elle, peut-être plus jeune, plus belle et plus accomplie. Il a vu quelqu'un avec qui il pouvait bâtir sa vie, quelqu'un qui allait dans la même direction que lui. Il l'a épousé. Après quoi? On dit après 2 mois. Donc il vit avec la Mélanie pendant, je sais pas moi, 10 ans. Et l'autre meuf, il la rencontre 2 mois plus tard, ou en tout cas pendant une très courte période de temps, il l'épouse. C'est-à-dire que quand un homme ne vous a pas épousé, vous vivez avec lui pendant des années, il ne vous a pas épousé, c'est pas parce qu'il est contre le mariage. Il va dire qu'il n'aime pas le mariage, etc. Il ment. S'il trouve la femme qu'il veut vraiment, il va l'épouser. Il va vouloir se l'approprier. Il va vouloir l'épouser. Comme ça, il va montrer aux autres hommes, ne touchez pas, ça c'est à moi. Prenez le cas d'une femme qui a le look italien, c'est-à-dire qu'elle a des cheveux sombres, des yeux sombres, la peau tannée, etc. Et elle habite avec un homme, on va dire il est moyen, etc. Mais cet homme, il aime les blondes aux yeux bleus, le genre norvégienne, suédoise, etc. Tant qu'il n'a pas rencontré la blonde aux yeux bleus qu'il aime, il vit avec l'italienne. Et il lui fait des bébés, pendant 10 ans, elle cuisine, et elle fait le ménage pour lui, etc. Et elle croit que bon, il n'aime pas le mariage c'est pas pour lui, donc il reste avec moi pendant 10 ans, au moins il paye les factures, donc machin. Mais cet homme, dans son cœur, c'est pas l'italienne qu'il veut, c'est pas le genre italienne qu'il aime. Il aime le genre norvégienne. Et le jour où il va rencontrer la norvégienne, en plus elle est célibataire, elle est belle, etc. Il va larguer l'italienne like it's nobody's business. Il va la larguer. Et l'italienne ne va pas comprendre sa douleur. Elle va se dire, mais attends, je pensais qu'il n'aimait pas le mariage, je pensais qu'il était contre le mariage. Un homme qui vous dit qu'il est contre le mariage est un homme qui est en train de vous mentir. Il n'y a pas d'hommes qui sont contre le mariage quand ils rencontrent la femme qu'ils veulent vraiment. C'est ça le secret. Il n'y a aucun homme qui est contre le mariage quand il rencontre la femme qu'il veut vraiment. Et dans ce cas-là, le Feneux, il a rencontré le genre de femme qu'il voulait vraiment. C'était quoi? Elle est jeune, elle est belle, elle est accomplie, elle a une carrière. C'est-à-dire qu'elle a déjà un fan, ce qu'on appelle en anglais un fan base. Elle a déjà des admirateurs, des centaines de milliers d'admirateurs dans son pays. Et lui, il se dit, je peux utiliser ces admirateurs pour monter ma carrière. Je peux utiliser l'élan de ma femme pour monter ma carrière. Et voilà, avec l'autre, la Mélanie, elle reste à la maison, elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'elle va servir à sa carrière? C'est comme ça que les gens pensent. C'est comme ça surtout les hommes qui sont ambitieux pensent. Donc, épousez un homme qui vous a, je veux dire, faites des bébés à un homme qui vous a épousé. Parce que maintenant, la Mélanie, elle va se retrouver là et se dit, oh, moi j'ai un enfant. Ouais, mais t'as un enfant dans quelles conditions? L'enfant, il vit sans son père. L'enfant, il grandit en sachant que son père ne l'a pas aimé assez pour rester. Vous imaginez la blessure psychologique que ce gosse va avoir? Son père ne l'a pas aimé assez pour rester à la maison. Et sa mère a permis que ce délire se passe. La colère qu'il y a dans le cœur de l'enfant. Mais ce sont des colères cachées qu'il ne va jamais manifester avec des paroles. Avec le temps, ça va se manifester par ses actions. Genre, il lâche l'école, oh, il commence la drogue, il a des mauvaises compagnies. Et même, vous savez, un enfant qui a des mauvaises compagnies, il va à l'école et il rencontre des voyous. Et les voyous lui disent, viens, on va aller voler dans un magasin. Un enfant qui vient d'un foyer stable, où il y a de l'amour, où il y a papa, maman, il va penser, je ne peux pas faire ça, ça va blesser mes parents.
Mais un enfant qui vient d'un foyer instable comme ça, où le père se plante avec quelqu'un, se barre avec quelqu'un d'autre, et la mère, eh ben, elle a permis que ça se passe, l'enfant, il va se dire, j'en ai rien à foutre de mes parents parce qu'ils s'en foutent de moi, donc je fais ce que je veux. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup d'enfants noirs qui finissent en prison. Regardez ce qui se passe en Amérique. Plus de 50% des prisonniers sont noirs, noirs africains. Ils sont comme ça parce qu'ils viennent de familles instables, déstabilisées, dysfonctionnelles. Les parents étaient égoïstes. Ils ne faisaient que ce qui leur plaisait à ce moment. Ils ne vivaient que selon leurs émotions du moment. Et ils ne pensaient pas aux conséquences à long terme. Comment cela va affliger leurs enfants. Ils s'en foutent des enfants. En gros, c'est ça. Et c'est ça le gros problème avec beaucoup de membres de la communauté noire, que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes et surtout en Afrique. Vous vous en foutez des enfants. Vous faites des enfants par accident, c'est que vous n'en avez jamais voulu, ou vous les faites pour les allocations familiales, vous les faites pour montrer, pour comment on appelle ça là, diriger l'autre, dire ah si tu veux voir mon enfant, tu dois faire ça, ça, ça. Vous faites des enfants pour toutes sortes de raisons, sauf l'amour. Sauf l'amour de l'enfant. Parce que si vous faisiez des enfants pour l'amour de l'enfant, la première chose que vous ferez, c'est vous choisirez avec soin le parent de l'enfant, l'autre père de l'enfant. Vous ne ferez pas des enfants avec n'importe qui comme ça. Un, vous choisissez avec soin le parent de l'enfant. Et deux, vous choisissez avec soin dans quelles circonstances cet enfant va naître. Cet enfant serait né dans le cadre du mariage, dans un foyer serein, où le père travaille. Il a de l'argent qui est assez pour prendre soin du bébé, de la mère. Mais vous, c'est du n'importe quoi. Les allocations, l'État va s'en charger. Et les enfants grandissent dans la confusion. Ils savent qu'au fond, ils ne sont pas aimés. Et puis, c'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Moi, je vous dis, commencez par le commencement. Tous les gens qui m'écoutent, si vous avez 18 ans, 20 ans, 22 ans, vous n'avez pas d'enfant. Prenez bien soin de ce que je vais vous dire là, maintenant. Commencez par le commencement. Le commencement, c'est choisir votre partenaire avec soin. Ça, c'est le commencement. Choisissez quelqu'un qui veut une famille, qui veut se marier. Dites-lui, quand vous commencez à vous fréquenter dès le départ, dites-lui, bon, voilà, moi, je veux éventuellement me marier. S'il dit, ah non, 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 écoute, il y a d'autres poissons dans la mer, hein. Vous pouvez lâcher ce gars s'il dit non, c'est pas son truc. C'est que tout ce qu'il veut, c'est avoir son plaisir et après vous jeter. Entre-temps, il vous aurait fait je sais combien d'enfants et vous allez vous retrouver coincé, mère à la maison avec des tas de gosses et pas de père. Et après, vous allez avoir des difficultés pour vous recalibrer, pour retrouver quelqu'un d'autre. Commencez par le commencement. Choisissez votre homme avec soin. Et les jeunes filles, vous avez un avantage dans ce domaine. Et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est beaucoup d'entre vous ont accès aux jeunes hommes qui vont à l'université, en tout cas qui font des études supérieures. Ce genre d'hommes, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux, veulent une vie stable. Une vie stable. Donc, vous devez être intelligent. Choisissez ce genre d'homme. Allez à l'université, pas juste pour collectionner les diplômes, etc., avoir bac plus 1000. Ça n'intéresse personne. Allez à l'université, faites comme les blanches aux États-Unis. Elles vont à l'université non pas pour les études, elles vont à l'université pour choisir des hommes. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup font des études, mais après quelques années, quand elles ont travaillé quelques années, 30-35 ans, elles lâchent et elles restent à la maison garder les enfants. Mais elles ont un homme qui est avocat, docteur, ingénieur, etc., qui lui peut assurer les finances de la maison. Et elles peuvent travailler si elles veulent. Mais elles savent que quoi qu'il arrive, elles peuvent compter sur leurs hommes. C'est là que vous trouvez ce genre d'homme. Bien sûr, il y a d'autres endroits, mais c'est un peu plus compliqué. Pour la majorité d'entre vous, ce sera là. L'université, en tout cas les études supérieures, HEC, etc., etc. Voilà. Bon, je vais finir cette vidéo-là. J'aurai une autre vidéo où je parlerai encore plus du cas de Femu et Rita. Là, parce que je dois partir. Hein. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Merci et à bientôt.